Ici, nous allons étudier plus en détail les fonctions sinus x et cosinus x telles que nous venons de les découvrir. Alors, déjà, voilà deux graphiques qui, a priori, ont l'air de se ressembler très fort. Parmi les deux, il y en a un qui représente la fonction sinus x et l'autre la fonction cosinus x. Alors, comment le savoir? Là, il faut se référer au cercle trigonométrique. On sait que le sinus d'un angle de 0 degré, autrement dit la hauteur, puisqu'on lit le sinus sur l'axe des y, elle est de 0. Donc le sinus passe par 0, 0, ce qui est le cas pour cette fonction-ci. Alors que la fonction cosinus, elle, le cosinus de l'angle de 0 degré, c'est 1. Et donc je peux déjà les distinguer grâce à ça. Donc je vais l'écrire ici. La fonction g de x est égale au cosinus de x. Tandis qu'ici en dessous, la fonction f de x, elle est égale à la fonction sinus x. Alors, on constate que ces deux fonctions ont une allure de vague, une vague qui se répète à l'infini, et il n'y a aucun point pour lequel on n'arrive pas à calculer le sinus ou le cosinus, étant donné qu'on peut tourner indéfiniment sur le cercle trigonométrique. Donc le domaine de la fonction cosinus est égal à l'ensemble des réels, tout comme le domaine de la fonction sinus. Si je regarde maintenant l'ensemble des images, donc les images, on les regarde sur l'axe des y, aussi bien la fonction cosinus que la fonction sinus ont des images strictement comprises, au plus bas entre -1 et au plus haut 1. Donc IMF, pour les deux, est égal à l'intervalle allant de -1 à 1. Ensuite vient la notion d'amplitude. Alors l'amplitude, c'est lorsqu'on coupe cette vague en deux sur le sens de la hauteur. Donc on imagine ici une ligne horizontale qui correspond dans ce cas-ci à l'axe des x. L'amplitude, c'est la distance à parcourir entre cette ligne et le point le plus haut, ou entre cette ligne et le point le plus bas. Donc dans les deux cas, l'amplitude ici, elle est de 1. Si je regarde pour le sinus, même chose, la ligne qui coupe en deux sur la hauteur cette vague, c'est de nouveau l'axe des x dans ce cas-ci, puisqu'elle n'a pas été translatée. Et la distance entre cette ligne et le point le plus haut, elle est de 1, tout comme la distance entre cette ligne imaginaire et le point le plus bas. Donc l'amplitude, qui se note grand A, est égale à 1. Reste à parler de la période. Alors la période, c'est l'intervalle, ou la longueur plutôt de l'intervalle sur l'axe des x, tel que le dessin va se reproduire à l'infini. Alors je dois prendre le plus grand dessin possible. Le plus facile, c'est de prendre deux points qui se trouvent à même hauteur. Donc par exemple ici 0,1 que je retrouve en 2π1. Et donc la distance qui sépare les deux points que je viens de placer correspond ici à 4 8 carrés. 8 carrés, ça représente sur l'axe des x 2π. Donc la période, elle est égale à 2π pour la fonction cosinus. Si on fait la même chose pour la fonction sinus, je prends le point le plus haut qui se trouve ici en π demi 1, que je retrouve ici, un petit peu plus loin. Et ce dessin va se reproduire à l'infini. La distance qui sépare ces deux points, c'est à nouveau 8 carrés. 8 carrés, on sait que ça représente sur l'axe des x 2π unités, donc la période, elle est égale à 2π également.